Alors, on a déjà évoqué ce qu'était le désert. Il nous restait à voir les assemblées du désert. Eh ben, à cette époque-là, privés de temples, je rappelle que les 400 temples de France qui existaient au début du règne de Louis XIV vont être tous rasés, enfin tous ou presque, à deux exceptions près, en Cévennes notamment, de petits temples, de petits villages qui ont échappé à la destruction. Les temples détruits, les réunions protestantes, les cultes, les offices religieux, qu'on appelle donc des assemblées strictement interdites, eh bien, bravo, on les interdit. Ces populations continuent à se réunir dès qu'un pasteur, un prédicant est de passage. On organise parfois la nuit dans une grotte, un ravin, une forêt, une bergerie, ces cultes improvisés et clandestins. Le crime d'assemblée, lui, comme on l'appelle, reste d'une rigueur extrême. Prison pour les femmes, galère pour les hommes, couvent pour les enfants. Malgré ça, il est impossible aujourd'hui de dénombrer le nombre d'assemblées. On connaît des lieux un peu emblématiques dans certaines régions, comme ici en Cévennes. Pour le reste, en fait, c'est l'entièreté de ce territoire, l'entièreté de ce paysage qui devient le désert et qui sert de lieu de refuge et de lieu de résistance pour ces populations.